Samuel Eto'o est à Cotonou depuis hier soir. Il est l'invité du gouvernement béninois en général, du ministère des Sports en particulier, pour partager avec nous un petit moment de joie. Nous avons décidé de célébrer nos talents. C'est vrai que l'année 2016 qui s'est achevée a été pour nous une année, on va dire, de succès, mais aussi de petites douleurs, parce que nous avons eu des rendez-vous manqués, notamment à la CAN. Mais ça a été, pour ceux qui suivent attentivement le sport béninois, une année où une quinzaine de fédérations ont quand même réussi à rafler dans les compétitions internationales environ 86 médailles. C'est lui la star, c'est lui qui est là. On a souhaité vous faire partager cela, que vous puissiez le voir, vous entretenir avec lui, avant que demain nous ne nous retrouvions tous au stade à partir de 15 h pour un match de gala entre les jeunes de nos centres de formation. Et je vous prie de dire aux Béninois que l'entrée au stade est libre et gratuite. Beaucoup de gens veulent le voir, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas non plus le déposer comme ça. Nous avons le devoir de le protéger pendant qu'il est là. Et ceux qui souhaitent le voir sont vraiment invités à se rendre demain au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou à 15 h. Donc voilà ce que je voudrais dire. Par l'expérience que nous avons reçue dans les stades de football, parce que dites-vous que le football, c'est une école de la vie. Il faut bien qu'on donne toute cette expérience-là à nos jeunes frères. Et ça, c'est normal. C'est ce que nous devions faire depuis des années. C'est normal. Et de l'autre côté, il faut que vous sachiez qu'il y a des difficultés partout. Mais la bonne nouvelle, c'est que votre gouvernement, votre ministre, ont réussi à mettre des gens qui étaient divisés depuis un certain temps et qui nous empêchaient de jouer au football. Bientôt, ce championnat va reprendre et c'est ce que vous devez encourager. Vous ne devez pas laisser des gens être divisés et nous empêcher de vivre des moments exceptionnels. Parce que le football a ça de magique. C'est qu'on perde ou qu'on gagne, qu'on fasse match nul. À la fin du match, on se serre la main. Et comment est-il possible que nos dirigeants ne puissent pas avoir ce fair play? Et vous, vous êtes les garants de ça. Vous, les journalistes, vous avez beaucoup plus de pouvoir que moi, que monsieur le ministre qui est là. C'est vous, vous ne devez pas laisser passer ça. N'acceptez plus ça. Qu'on ne vous prive plus de football. Qu'on ne vous prive plus d'un droit. Non. Les intérêts des personnes ne peuvent pas passer avant l'intérêt de tout un peuple. Parce que quand le Bénin joue, je m'imagine que la vie s'arrête ici. Parce que moi, je vois au Cameroun, quand les Lions jouent, il n'y a que les Lions. Il n'y a que ça. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais je sais qu'à 14 h, je suis déjà devant mon écran. C'est comme ça. Donc, ne permettez plus ça. Et encouragez plutôt l'initiative du gouvernement et... La seconde question. Mais je vais vous dire, ma soeur a la nationalité béninoise. Et lui, ce monsieur, c'est mon beau-frère. Oui, bon, il a kidnappé ma soeur depuis des années. Donc.